Elle l'a dit si nonchalamment que je l'ai presque manqué. Il pense vraiment que ses enfants sont les siens. Les mots ont flotté dans le couloir comme de la fumée. Fin, dangereux, impossible à ignorer. Je venais d'entrer dans la maison, tenant encore un plateau avec son expresso au caramel préféré. Je pensais la surprendre après que ma réunion ait été reportée. 14 ans de mariage. Et en un souffle, tout s'est fissuré. Le genre de fissure qu'on n'entend pas tout de suite, mais qu'on sent se propager à travers les os de sa vie. Sabrina riait au téléphone. Un rire que je poursuivais autrefois comme une bouée de sauvetage. Tu y crois, Damon ? 14 ans et il n'en a toujours aucune idée. Je suis resté figé, le cœur griffant ma cage thoracique, le souffle retenu en otage dans ma gorge. Derrière le mur, j'ai entendu sa voix se transformer en quelque chose de plus froid. Charles est l'imbécile parfait. On le dit tout le temps, n'est-ce pas ? Cette phrase ne m'a pas seulement brisé. Elle a réécrit l'histoire que je pensais vivre. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de respirer. Non pas parce que je ne voulais pas en entendre plus, mais parce qu'une partie de moi le savait déjà. Je n'avais simplement pas été assez courageux pour l'admettre. La tasse a tremblé dans ma main. Je pouvais sentir la chaleur s'infiltrer à travers le carton, me brûlant la paume. Mais je n'ai pas bronché. La douleur était un bruit de fond. Les vrais dégâts se produisaient plus profondément, là où l'amour vivait autrefois. Et ce que j'ai entendu ensuite a mis le feu à ce qu'il en restait. Non, je ne me sens pas mal, a-t-elle poursuivi. Il était toujours trop occupé à construire cette entreprise. Il a manqué tous les signes. Les enfants lui ressemblent assez pour que ça passe. Puis sa voix s'est adoucie. Plus douce, presque suave. Damon a toujours été le bon. Je crois que j'ai cessé d'exister à ce moment-là. Pas mort, mais plus vivant dans le monde que je connaissais. La tasse a glissé, a heurté le sol, s'est brisée. Pas assez fort pour qu'elle l'entende, mais assez fort pour moi. Je suis sorti à reculons lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Je ne l'ai pas confronté. Je n'étais pas en colère, je n'ai pas fait irruption, je ne lui ai pas arraché le téléphone des mains. J'ai fait pire. Je suis resté silencieux. Je suis parti avec les morceaux de moi-même qui se fissuraient encore dans ma poitrine. J'ai nettoyé le café renversé, j'ai essuyé mon poignet et je suis entré dans la cuisine comme si je n'étais pas mort derrière ce mur du couloir. Elle a levé les yeux, surprise. « Et, tu es en avance ?» a-t-elle gazouillé, se penchant pour m'embrasser sur la joue. Ce même baiser que j'avais reçu 1000 fois auparavant. Seulement cette fois, il m'a brûlé, et j'ai souri à travers, comme un homme qui apprend à mentir à son tour à la personne qu'il avait maîtrisée. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Où sont les enfants ?» ai-je demandé, la voix calme. « Chez maman » a-t-elle répondu. « Tu m'as pris mon préféré ?» Ses yeux se sont illuminés. J'ai souri, jouant le jeu, je l'ai fait tomber comme un idiot dans le couloir. Elle a gloussé et m'a taquiné pour ma maladresse. J'ai ri aussi, non pas parce que c'était drôle, mais parce que maintenant, je savais quelque chose qu'elle ignorait. Le jeu avait changé, et je ne jouais plus pour survivre. Je jouais pour gagner. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau, regardant les photos de notre famille. Sabrina, la tête posée sur mon épaule. Tyler et Zoé souriant sur une plage en Floride. Je me souviens avoir pensé que j'étais l'homme le plus chanceux du monde lorsque nous avons pris cette photo. Maintenant, les sourires semblaient mis en scène. La chaleur semblait fausse. J'ai étudié les visages comme un étranger examinant un dossier, essayant de trouver où le mensonge avait commencé. Me demandant depuis combien de temps j'étais endormi dans le scénario de quelqu'un d'autre. J'ai sorti un bloc-notes, j'ai écrit 2 mots, test ADN. J'ai regardé la brosse à cheveux de Zoé sur le comptoir. Puis j'ai écrit un autre mot. Preuve. Je ne cherchais pas à tourner la page. Je cherchais la vérité. Je n'étais pas prêt à perdre ma famille. Mais je ne pouvais pas non plus rester dans un mensonge. Pas après ce que j'avais entendu, parce que l'amour sans vérité n'est que de la manipulation dans une plus jolie robe. Le lendemain matin, je me suis tenu près de la porte de leur chambre avant même que le réveil ne sonne. Je les ai regardés dormir pendant un long moment. Tyler, la bouche légèrement ouverte, emmêlée dans ses couvertures. Zoé, recroquevillée comme un chaton, serrant son lapin en peluche usée. J'avais embrassé ses fronts 1000 fois.
Je m'étais assis à côté d'eux pendant les fièvres, les projets scolaires, les peines de cœur. Et maintenant, avec un appel téléphonique surpris, j'étais soudain quoi? Un remplaçant? Un imbécile dans un costume étiqueté « Papa ». Je suis entré doucement et je me suis agenouillé à côté de Zoé. Ma main a effleuré une mèche de cheveux sur sa joue. Elle a remué, a cligné des yeux, puis a souri. « Papa » a-t-elle marmonné. Sa voix était douce, enrobée de sommeil, sans méfiance. J'ai senti ma gorge se serrer alors que je chuchotais. « Bonjour, ma chérie. » Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et a soupiré sur mon épaule. « Tu sens le café » a-t-elle murmuré. J'ai ri sous cape, la voix épaisse. « Ah oui ?» Elle a hoché la tête. Quelque chose a monté au coin de mon œil. Et à ce moment-là, je l'ai serré fort dans mes bras. « Tu serres trop fort, papa » a-t-elle dit. Mais je ne pouvais pas la lâcher. Pas tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de magnifique. Je n'étais peut-être pas son père biologique, mais j'étais toujours son protecteur, son repère, son super-héros. C'est moi qui suis resté sous la pluie avec elle quand elle avait peur du tonnerre. Celui qui l'a portée de la voiture après qu'elle se soit endormie, et aucun test ne pouvait effacer cela. Je me suis reculé et j'ai souri. Je m'entraîne juste à être ton super-héros à nouveau. Elle a gloussé, s'est frotté les yeux et a chuchoté, tu le es déjà. J'ai embrassé son front et je suis sorti de la pièce. Mais au moment où la porte s'est refermée, les larmes sont venues, rapides et brutales. Sans un bruit, juste un chagrin à bout de souffle. Le genre de chagrin qu'on ne peut expliquer à personne parce qu'il vit trop profondément, trop silencieusement. Ce soir-là, nous avons dîné comme si rien n'avait changé. Sabrina a fait des lasagnes maison, comme si les recettes pouvaient reconstruire la confiance. Tyler a parlé d'une sortie scolaire au musée. Zoé a raconté une blague à laquelle Sabrina a ri si fort qu'elle a failli s'étouffer avec son vin. Je me suis assis en face, souriant, hochant la tête, jouant un rôle. Chaque geste chorégraphié, chaque rire répété. Je ne jouais pas seulement un rôle. Je le réécrivais. À un moment donné, Sabrina a tendu la main sur la table, a pris la mienne et a dit « Tu as été silencieux ces derniers temps. Le travail te stresse encore ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai forcé le sourire le plus aimable que je pouvais invoquer. Je réfléchis beaucoup ces derniers temps. À quoi? A-t-elle demandé. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai dit, à ce qui compte vraiment. Elle a serré ma main et a souri, pensant que je m'adoucissais. Mais je n'étais pas doux. J'étais en train de m'aiguiser. Cette nuit-là, après que les enfants soient au lit, je suis retourné dans le couloir, à l'endroit même où je m'étais figé la veille. J'ai regardé le sol. La tache de café avait déjà été nettoyée, mais dans mon esprit, elle était toujours là, comme une tache de sang que je suis le seul à voir. C'est là que ma vie s'est fissurée. Silencieusement, violemment, définitivement. Je suis resté immobile. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire ensuite, mais parce que je le savais. Je n'avais pas fait tomber le café. J'avais fait tomber l'illusion. 2. La lumière du matin était douce, mais elle faisait mal. J'ai fixé mon reflet dans le miroir de la salle de bain, essayant de reconnaître l'homme qui me regardait. Il avait l'air fatigué, plus fatigué que je ne me souviens l'avoir jamais été. La peau sous mes yeux était bouffie, la mâchoire serrée. Le café à la main, je ne pouvais pas en boire une gorgée. Chaque gorgée était comme de l'eau sur une peau brûlée. Amer, brûlant. Dans ce silence, j'ai pensé, c'est le goût de la trahison. Au travail, j'ai agi machinalement. Email, feuille de calcul, réunion, tout le monde souriant, les affaires comme d'habitude. Mais mon esprit revenait sans cesse à ce couloir, à la voix de Sabrina. Toujours cette voix. Il pense toujours que ses enfants sont les siens. Je me la suis repassée en boucle. J'ai écrit au détective privé, j'ai demandé les heures de ses visites à cet appartement. J'ai demandé des relevés bancaires montrant des paiements importants à l'entreprise de Damon. Plus je creusais, plus les contours de son plan se révélaient. Ce n'était jamais juste une liaison. Elle avait tissé un filet de mensonges, et j'étais tombé dans le piège à l'aveugle. Je me souviens d'être resté assis dans ma voiture après le déjeuner. Je ne pouvais pas me résoudre à entrer. Mes mains tremblaient sur le volant. J'ai pensé à démarrer, à l'appeler, à exiger des réponses.
Mais quelque chose de plus profond que la honte me retenait. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de certitude. Un faux pas, une accusation sans preuve, et je serais l'imbécile aux yeux de tous. Alors j'ai attendu, observant, creusant, me protégeant. Cette nuit-là, seul, j'ai rassemblé tous les documents que je pouvais. Relevés bancaires, transactions par carte de crédit, journaux de voyage. J'ai recoupé les moments où elle disait être au club de lecture ou avec des amis avec les photos du détective montrant des voyages à l'appartement de Damon. Les chiffres concordaient, les mensonges s'empilaient, un schéma aussi clair que le jour. J'ai fait des feuilles de calcul. J'ai étiqueté des onglets. Paiement à Damon ENC, retrait de compte joint, reçu d'hôtel, chaque feuille une nouvelle échymose sur ma confiance. Pendant ce temps, à la maison, je jouais le mari. J'arrivais en souriant. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je jouais avec les enfants. Des moments de rire, des genoux écorchés, des devoirs. Quand Tyler m'a demandé de l'aide pour son projet de science, j'ai tout laissé tomber. Zoé avait besoin d'une histoire avant de dormir. J'en ai raconté une même si je pouvais à peine empêcher ma voix de se briser. Je les ai serrés fort, j'ai embrassé leur front. Pendant une seconde fugace, j'ai oublié la trahison. Mais ensuite je me suis souvenu et la culpabilité a percé, parce que je mentais pour protéger mon propre effondrement. La troisième nuit, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Un reçu d'une petite galerie d'art au nom de Damon, envoyé à l'adresse professionnelle de Sabrina. Une peinture coûteuse. Des mots dans la note. Heureux pour tout ton travail acharné. J'ai regardé la note, puis la photo de famille sur le bureau de Sabrina. Une famille parfaite qui me souriait. J'ai placé le reçu à côté de la photo. Il ne correspondait pas. Pas dans mon esprit. J'ai à peine dormi. Le lit semblait vide. Sa respiration à côté de moi semblait trompeusement paisible. Je suis resté éveillé à écouter sa poitrine se soulever et s'abaisser. Essayant de me souvenir comment j'avais autrefois confiance en ses battements réguliers. Pensant au rire de Tyler dans la cuisine, à la douce main de Zoé dans la mienne, à tous les moments que je tenais pour acquis parce que je les croyais vrais. J'ai repassé le rire de Sabrina. C'est l'imbécile parfait. Je me suis accroché à ces mots. Je les ai laissés me brûler. Je savais ce que je devais faire ensuite. Tout a changé quand le détective m'a envoyé la vidéo. Sabrina partant à minuit avec des sacs de course, portant un de mes vieux sweats à capuche, entrant dans l'appartement de Damon. L'horodatage brillait. 23h47, j'ai mis sur pause, j'ai regardé sa lèvre se retrousser quand elle pensait que personne ne la voyait, j'ai regardé Damon ouvrir la porte et l'accueillir avec un baiser qui n'était pas caché. Mon cœur a cogné. Si la trahison est silencieuse, ceci était le cri. De retour à la maison, j'ai verrouillé la porte d'entrée un peu plus soigneusement. J'ai commencé à prêter attention aux détails que j'ignorais auparavant. L'essence supplémentaire sur la voiture de Sabrina, les textos tard le soir, les appels téléphoniques critiques qui se terminaient quand j'entrais dans la pièce. J'ai mémorisé son emploi du temps. J'ai observé comment Damon se présentait les week-ends sous prétexte d'aider avec des fournitures. J'ai tenu des journaux. J'ai nommé chaque mensonge. Je les ai collectés comme des pierres. Mais je suis resté silencieux parce que chaque plan que je faisais devait rester caché jusqu'à ce que je puisse présenter la vérité dans son intégralité. Je ne pouvais pas me permettre une accusation hâtive. Je ne pouvais pas laisser ma colère me priver de justice. Je suis devenu deux personnes. L'une, le père dévoué, le mari essayant de tenir bon. L'autre, l'enquêteur, le planificateur, collectant des preuves sous le couvert de l'attention. Le mépris masqué est devenu mon armure. À la fin de cette semaine, Sabrina m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Elle a souri, peut-être nerveusement. Je l'ai regardée dans les yeux. Rien dont tu devrais t'inquiéter, ai-je dit. Les mots avaient un goût de cendre, mais je les pensais. Ils étaient vrais à ce moment-là. Parce qu'elle ne pouvait pas savoir à quel point j'avais découvert de choses. Elle ne pouvait pas connaître la tempête que je préparais. Pour la première fois en 14 ans, j'ai commencé à garder mes propres secrets. 3. Je n'ai pas mangé. Le lendemain matin, je me suis assis à l'îlot de la cuisine, regardant une tasse de café noir qui avait refroidi bien avant que Sabrina n'entre. Elle m'a embrassé sur la joue, joyeuse, fredonnant la même mélodie qu'elle faisait toujours quand elle pensait avoir le monde entre ses mains. Je n'ai pas bronché.
Je ne me suis pas éloigné. C'est ça, la trahison. Une fois qu'elle vous brise, vous apprenez à jouer le rôle du brisé mieux que quiconque. Réunion aujourd'hui, a-t-elle demandé, versant du lait d'amande dans ses céréales comme si c'était juste un autre jeudi. J'ai hoché la tête. Une longue, ai-je répondu. Ma voix n'a pas tremblé. Mes mains n'ont pas tremblé. J'avais répété cette partie. Elle m'a souri comme si nous étions toujours une équipe. Comme si 14 ans ne venaient pas de s'effondrer à mes oreilles hier. Ce sourire me réconfortait autrefois. Maintenant, il semblait être du poison mêlé de nostalgie. Elle m'a dit de me ménager. Peut-être qu'on fera ce week-end en amoureux, a-t-elle dit, assise en face de moi. Juste nous. Sans distraction. J'ai souri. Ça a l'air parfait. Mais dans ma tête, j'étais déjà en train de transférer des titres de propriété, de bloquer des comptes, de mettre en place des pare-feux juridiques qu'elle ne pourrait pas atteindre. Je ne planifiais pas une escapade. Je planifiais une évasion. Au bureau, je n'ai pas travaillé. J'ai appelé mon avocat. Je dois commencer à me protéger, ai-je dit. Aujourd'hui. Il a demandé ce qui se passait, et je lui ai donné les bases, juste assez pour qu'il comprenne. Je n'étais pas paranoïaque. Je me préparais à la guerre. Au cours des jours suivants, je me suis plongé dans les détails, créant une fiducie au nom de ma mère, transférant des propriétés une par une, déplaçant des investissements dans des SARL qui n'avaient aucun lien avec nos registres communs. Je n'ai rien signé sans une double vérification. Chaque clic du stylo semblait être un pas de plus loin d'elle et plus près de moi-même. À la maison, je suis resté le même. J'ai embrassé Sabrina pour lui souhaiter bonne nuit. J'ai aidé Tyler avec ses devoirs de mathématiques. J'ai brossé les cheveux de Zoé pendant qu'elle me parlait d'un livre qu'elle lisait. Je les ai bordés et j'ai murmuré, « Je vous aime ». Comme je l'ai toujours fait, parce que je le pensais. Rien ne changerait jamais cela. Pas un test, pas un mensonge, pas un nom sur un acte de naissance. Sabrina devenait audacieuse. C'est ce que la trahison fait à une personne qui pense qu'elle est en train de gagner. Elle a commencé à suggérer que je donne à Damon un rôle plus important dans notre projet immobilier. Il est bon avec les gens, a-t-elle dit. Tu es toujours dans ta tête, mon amour. Peut-être le laisser s'occuper des clients. Je lui ai souri. Tu penses vraiment que je suis si mauvais avec les gens? Elle a ri. Bien sûr que non. C'est juste que déléguer, ça aide. À l'intérieur, je bouillonnais. Elle ne se contentait pas de réécrire le récit. Elle construisait la suite. Mais je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé se sentir en sécurité parce que bientôt, le sol sous ses pieds allait se dérober. Le détective m'avait envoyé des photos. Sabrina à nouveau à l'appartement de Damon. Cette fois pendant les heures de travail, des sacs de course à la main. Portant le pull que je lui avais acheté à Noël dernier. Celui qu'elle disait trop grand, mais dont elle ne s'était jamais débarrassée. J'ai regardé les images pendant 1 heure, zoomant sur le sourire qu'elle portait en entrant dans les bras d'un autre homme. Cette nuit-là, j'ai sauvegardé chaque fichier sur un disque privé. J'ai étiqueté des dossiers. Malversation financière, infidélité, surveillance, ADN. Je ne construisais pas un dossier. Je construisais un règlement de compte. Silencieux, chirurgical, final. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais de la clarté. Elle est arrivée plus tôt que prévu. 1 semaine plus tard, Sabrina a accidentellement laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine en prenant sa douche. Les notifications bourdonnaient comme des mouches autour d'une vérité en décomposition. Je l'ai ouvert. Pas de code, pas d'écran de verrouillage, juste de la confiance. Sa dernière erreur. Et ce que j'ai trouvé a confirmé ce que je craignais. Des textos à Damon. Il s'adoucit bientôt. Ne t'inquiète pas. Je vais lui faire suggérer le divorce. Une fois l'argent partagé, nous sommes libres. La rage n'est pas venue bruyamment. Elle est venue froidement. Je me suis rassis, le téléphone à la main, et j'ai laissé le silence m'envahir. Je n'étais plus Charles. J'étais autre chose. Un homme marchant dans une maison de miroirs, brisant chaque illusion, un reflet à la fois. Elle avait pris ma loyauté, ma paternité, mon amour, et les avait traités comme des jetons de négociation dans un jeu auquel je n'avais jamais accepté de jouer.
Mais elle avait oublié la seule chose que je ne lui avais jamais donnée, mon silence. L'idée m'est venue comme un éclair, soudaine, aveuglante et impossible à ignorer. Si je devais briser l'illusion, ce devait être selon ses termes, son timing, sur sa scène. Et son anniversaire approchait. Sabrina l'avait planifié comme si c'était une sorte de gala royal. Elle voulait une fête, petite mais significative, selon ses mots. Des amis proches, la famille, quelques collègues, et bien sûr, Damon. Elle m'a demandé si nous pouvions l'organiser dans notre jardin. Ce sera magnifique au coucher du soleil, a-t-elle dit, faisant tourner un verre de vin dans sa main. J'ai souri, hoché la tête et dit, je le rendrai parfait. Et je le pensais, juste pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Dans les jours qui ont précédé, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai réservé les traiteurs, j'ai accroché des guirlandes lumineuses dans le jardin. J'ai même conçu une bannière d'anniversaire personnalisée avec son nom et sa citation préférée dessus. Vis fort. Aime vraiment. L'ironie était si épaisse qu'elle m'a presque étouffé. J'ai aussi fait un diaporama, mais il n'était pas rempli de photos d'enfance ou de souvenirs d'anniversaire. Non, le mien commençait par une photo de Sabrina et Damon s'embrassant sous la lueur d'un lampadaire. C'était le premier acte. De là, il passait à des captures d'écran de textos, des relevés bancaires montrant de l'argent transféré à l'entreprise écran de Damon, des extraits audio de planifiant comment me prendre au dépourvu, et enfin un scan plein écran du test ADN. Probabilité de paternité, 0%. 2 fois. J'ai répété ce que j'allais dire. Pas fort, pas en colère. Je ne voulais pas de feu d'artifice. Je voulais le silence, l'immobilité. Le genre de moment où le temps s'arrête parce que la vérité frappe trop fort, trop vite. Je voulais que leur monde bascule comme le mien l'a fait quand je me suis tenu dans ce couloir. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais une clarté livrée, nette et indéniable. Le jour J, la maison était remplie de rires. Le soleil peignait le jardin en or. Les invités sont arrivés avec du vin et des fleurs. Sabrina flottait dans une robe argentée, radieuse, riant. Elle m'a embrassé sur la joue et a murmuré, « C'est déjà le meilleur anniversaire de tous les temps. » J'ai souri et j'ai dit, « Attends un peu. » La nuit ne fait que commencer. Damon est arrivé en retard, comme toujours. Il portait un de ses blazers ajustés et a apporté une bouteille de champagne. « Frère, a-t-il dit, me prenant dans ses bras. Je l'ai serré en retour, longuement, non pas parce que je le pensais, mais parce que je voulais sentir le poids du mensonge pressé contre moi une dernière fois. Content que tu sois venu, ai-je dit. Et je le pensais aussi. Alors que le soleil baissait, quelqu'un a teinté son verre et a crié, « Discours !» Sabrina a gloussé et m'a regardé. « Vas-y, Charles, a-t-elle dit. Dis-leur combien tu m'aimes. » Je me suis avancé, le verre à la main. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. J'avais répété cela dans ma tête une centaine de fois. J'ai regardé la foule. Ses collègues, nos amis, sa famille, tous des gens qui pensaient la connaître. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. 14 ans de mariage vous apprennent beaucoup sur l'amour, le sacrifice, la vérité et le silence. Parfois, le silence est la sécurité. Parfois, c'est la survie. Quelques invités semblaient confus. Sabrina a penché la tête, son sourire vacillant. Mais cette année, ai-je poursuivi, j'ai appris quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Et ce soir, je veux le partager avec vous tous parce que Sabrina a demandé quelque chose de significatif. Et je pense que la vérité est le cadeau le plus significatif de tous. Je me suis tourné vers l'écran, j'ai appuyé sur la télécommande, le projecteur a vacillé. Puis est venue l'image de Sabrina et Damon s'embrassant devant son appartement. La pièce s'est figée. Les conversations sont mortes en plein milieu d'une phrase. Les verres sont restés suspendus en l'air. Le silence a été instantané et absolu. Quelqu'un a halté. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Sabrina, s'avançant vers moi. Mais je n'ai pas répondu. Le diaporama a continué. Capture d'écran, virement, audio. Sa voix. Ils pensent toujours qu'ils sont à lui. Tu y crois ? 14 ans. La voix de Damon. Garde-le juste en douceur. Nous serons partis avant qu'il ne sache ce qui l'a frappé. Puis sont venus les résultats ADN. 0%.
J'ai mis la présentation en pause, je l'ai regardé. Sa bouche était ouverte, ses mains tremblaient. La foule était toujours silencieuse. « Pourquoi fais-tu ça » a-t-elle murmuré. « C'est cruel. » Je me suis approché, non pas pour la réconforter, mais pour finir ce que j'avais commencé. « Non, ai-je dit. Ce que tu as fait était cruel. » Ça, c'est de la clarté. Elle a regardé autour d'elle, désespérée de trouver un allié. « Maman » a-t-elle appelé sa mère. « S'il te plaît, dis-lui d'arrêter. » Mais sa mère a secoué la tête lentement. Son cousin s'est levé et est sorti. Damon a essayé de s'avancer vers moi. « Charles, mec, parlons en privé. » Je l'ai interrompu. « Privé ? Comme ton deuxième compte bancaire ou l'entreprise écran que tu as créé avec elle ?» Les invités ont commencé à se sentir mal à l'aise. Quelques-uns se sont levés. Une femme a murmuré à son mari, « Allons-y, Sabrina pleurait maintenant. Tu as planifié ça. Tu m'as piégé. » Non, ai-je dit. Tu as préparé la scène. J'ai juste donné un siège au public. Le diaporama s'est terminé par une photo de famille. Moi, Sabrina, les enfants, prise à la plage il y a 3 ans. À l'époque, je pensais que nous avions tout. Maintenant, ça ressemblait juste à une scène de crime, où l'amour est mort en silence. Je me suis reculé. L'air était lourd de jugement. Les yeux étaient sur elle, sur Damon. Personne ne me regardait plus, et j'aimais ça. Les invités ont commencé à partir rapidement. Personne ne voulait rester dans les décombres. Sabrina s'est assise lentement sur le bord d'une chaise de patio, les mains couvrant son visage. « Et maintenant » a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. Je l'ai regardé, calme, froid, certain. « Maintenant » ai-je dit, « maintenant, nous allons découvrir ce qui se passe quand une menteuse n'a plus nulle part où se cacher. » 5. Le silence n'est pas toujours paisible. Parfois, il est plus fort que la rage. Ce soir-là, après le départ du dernier invité et que la porte d'entrée s'est refermée, la maison ne respirait pas. Elle est restée là, figée dans l'humiliation. Sabrina n'avait pas dit un mot depuis que la dernière diapositive avait éclairé l'écran du projecteur. Les résultats ADN, estampillés de cette vérité cruelle et indéniable, 0% de probabilité pour les 2 enfants. Elle n'avait pas bougé du seuil de la cuisine où elle avait reculé, un verre de vin tremblant toujours dans sa main. Je l'ai observé depuis les escaliers, sans triomphe, ni même colère. Je me sentais vide, comme si quelque chose avait été retiré de ma poitrine et remplacé par de l'air froid. Tout était immobile, mais en moi, il y avait un rugissement, silencieux, constant, impitoyable. Sabrina avait l'air plus petite maintenant, ratatinée sur elle-même, comme si la vérité avait fait s'effondrer sa colonne vertébrale. « Charles » a-t-elle finalement murmuré. Sa voix s'est brisée comme du bois sec. « Pourquoi m'as-tu fait ça » L'audace de cette question m'a presque fait rire, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis tourné vers elle lentement, sans fureur, mais avec finalité. Ma voix était calme, stable, résolue. « Non, Sabrina. La question est, comment as-tu pu nous faire tout ça » Elle a fait un pas chancelant en avant, les yeux rouges et suppliants. L'arrogance avait disparu. Pas de sourire narquois, pas de jeu, pas de scénario. Juste de la panique maintenant. « J'ai fait une erreur » a-t-elle dit. J'étais confuse. Je n'ai jamais voulu. Ne le fais pas, les jeux interrompus, sèchement et sans pitié. N'ose pas appeler ça une erreur. Oublier un anniversaire est une erreur. Mentir pendant 14 ans, me laisser élever des enfants qui n'étaient pas les miens, et te moquer de moi dans mon dos. C'est une trahison, un plan, un chef-d'œuvre de cruauté. Ses lèvres ont tremblé. Ils sont à toi, Charles, de toutes les manières qui comptent. Je l'ai fixé, laissant le silence s'étirer avant de répondre. Et pourtant, tu t'es assuré qu'il ne serait jamais à moi de la seule manière qui ne peut être truquée. Les mots étaient déchiquetés, mais je n'ai pas bronché. Tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as construit une vie avec moi au-dessus d'une tombe. Et tu as enterré la vérité comme si de rien n'était. Elle s'est affaissée sur le canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Elle a enfoui son visage dans ses mains en murmurant, « Que dois-je faire maintenant ?» Sa voix était petite, pitoyable. Mais la pitié n'était plus une monnaie que je portais. Pas ce soir, pas après tout ça, et certainement pas pour elle.
Tu fais tes valises, ai-je dit froidement. Elle a levé les yeux, stupéfaite. Quoi, a-t-elle soufflé comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Tu m'as entendu. Tu fais tes valises. Tu pars. Tu te débrouilles avec les débris de l'empire que tu as essayé de voler. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les mots ont frappé plus fort à cause de leur calme. Tu penses que je n'ai nulle part où aller? A-t-elle lâché, essayant de reprendre un peu de contrôle. J'ai légèrement penché la tête. Je ne pense plus rien à ton sujet. Cet homme qui a construit une vie avec toi, il est mort au moment où je t'ai entendu dire il pense vraiment que ses enfants sont les siens. Le silence qui a suivi était du genre à pouvoir briser le verre. Puis je l'ai entendu, un léger grincement à l'étage, de petits pas. Je me suis tourné vers les escaliers juste à temps pour voir Zoé serrant son lapin en peluche, les yeux plissés par le sommeil. Elle m'a regardé, puis a regardé Sabrina, la confusion se lisant sur son petit visage. « Papa, pourquoi tout le monde était là ?» a-t-elle demandé doucement. « Maman va bien ?» Je me suis accroupi à côté d'elle, mon cœur se repliant sur lui-même. « Maman et papa ont eu un désaccord, ma chérie. Mais tu vas bien, et ce n'est jamais de ta faute. » Elle a hoché la tête, lente et somnolente. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée fort. L'odeur de ses cheveux, la chaleur de son souffle contre mon cou. Ça m'a anéanti. « Je peux dormir dans ta chambre ce soir ?» a-t-elle marmonné. « Bien sûr » ai-je dit, la voix épaisse. En la portant à l'étage, j'ai regardé par-dessus mon épaule. Sabrina était toujours assise sur le canapé. Ses bras enroulés autour d'elle comme une armure faite de regrets. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je ne lui en devais aucun. À l'étage, j'ai bordé Zoé, je suis resté à ses côtés jusqu'à ce que sa respiration se régularise. J'ai regardé son visage endormi, me demandant à quel point elle se souviendrait de tout cela, me demandant si elle grandirait en pensant que son père avait cessé de l'aimer, ou si elle saurait qu'il n'avait jamais cessé une seconde. Ce genre de vérité, j'espérais, serait celle qui resterait, même si tout le reste ne le faisait pas. Le lendemain matin, elle était partie. Pas de mots, pas d'adieu, juste une absence. Son placard à moitié vide, les bouteilles de parfum parties, son chargeur de téléphone manquant. Je me suis tenu dans notre chambre, regardant l'espace où sa vie s'intégrait autrefois à la mienne. C'était comme une chirurgie. Propre, stérile, irréversible. Plus tard dans la journée, Tyler est venu me voir. Sa voix était prudente, comme s'il en savait trop mais ne savait pas comment demander. « Papa, pourquoi maman est partie ?» Je me suis agenouillé, stabilisant ma voix. Parce que parfois, les gens font des choses qu'ils ne peuvent pas défaire, et la seule façon d'avancer est de s'éloigner des décombres. Il n'a pas répondu pendant un moment. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, il a demandé « Sommes-nous toujours une famille ?» Je l'ai attiré contre moi, je l'ai serré plus fort que je ne l'avais jamais fait. Nous le sommes toujours, les jeudis comme un vœu. Pour lui, pour Zoé, pour moi-même. Même si la forme de notre famille avait changé, l'amour n'avait pas changé. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées là. En quelques jours, le nom de Damon a fait surface dans l'audit de notre entreprise. Le comptable que j'avais engagé avait creusé plus profondément sous de faux noms de fournisseurs, de fausses factures et des contrats gonflés. C'était là, un vol pur et simple. Des milliers détournés sur des mois. J'ai tout soumis à la police. 2 jours plus tard, Damon a été arrêté. Cela n'a pas fait la une des journaux, mais ça a fait le tour de notre cercle. L'homme que j'avais autrefois hébergé, nourri, en qui j'avais confiance, était maintenant assis dans une cellule, suppliant la clémence. Il n'y avait pas d'excuses, pas d'explication qui pourrait adoucir le coup. Il avait fait ses choix et maintenant il en subirait les conséquences. Et Sabrina, elle a essayé d'emménager chez sa sœur. Ça a duré 3 jours. Apparemment, la trahison ne passe pas bien, même en famille. Un ami commun m'a transmis son message. Dis à Charles que je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. J'ai ri en l'entendant. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si complètement déconnecté de la réalité. Ça s'est terminé au moment où elle a dit ces mots au téléphone. Au moment où elle a choisi Damon, au moment où elle a choisi le mensonge plutôt que la vie. Mais juste au moment où je pensais que la tempête était passée, le coup suivant est arrivé. Et celui-ci ne venait pas de Sabrina.
Il venait des enfants. Zoé avait une question. Une question dangereuse. Une question à laquelle je n'étais pas prêt à répondre. La 6e lumière du matin s'est glissée à travers les rideaux, douce et impitoyable. Je me suis réveillé dans le vide. Sabrina était partie. Son côté du lit était froid, froissé. Le sac à dos de Tyler était resté intact dans le couloir. Un marqueur silencieux de confusion. Le lapin en peluche de Zoé était assis seul sur son oreiller. Je me suis assis, écoutant le monde extérieur prétendre que nous n'étions qu'une autre famille au petit déjeuner. Tyler est entré dans la pièce le premier. Ses yeux étaient rouges. Sa voix était basse. « Papa, pourquoi maman nous a-t-elle quittés ?» Ces mots m'ont frappé comme de la glace. J'ai dégluti difficilement, essayant de rester calme. Elle a fait des choix, ai-je dit, choisissant mes mots comme s'ils contenaient mon avenir. Il a hoché la tête, mais la tristesse était dans chaque parcelle de son corps. Et puis Zoé est apparue avec sa couverture enroulée autour de ses petites épaules, ses cheveux ébouriffés, l'innocence éclatant dans ses yeux. « Papa, est-ce que maman va revenir ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Je me suis agenouillé devant elle, la gorge sèche. « Je ne sais pas, ma chérie, » ai-je répondu honnêtement. « Mais je te promets que Tyler et toi m'aurez toujours. » Elle m'a serré fort dans ses bras. Le monde à ce moment-là s'est effondré et agrandi. La douceur de ses bras, l'odeur de tes d'oreiller, la confiance dans sa question, ça a ouvert quelque chose en moi. Je m'entraîne juste à être à nouveau ton super-héros, ai-je murmuré plus pour moi que pour elle. Elle n'a pas ri. Elle s'est juste accrochée. Au cours des jours suivants, leurs questions sont venues si doucement, si simplement. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit, a demandé Tyler pendant que je l'aidais avec ses devoirs. Pourquoi ai-je pensé que j'étais son fils, a demandé Zoé pendant que je lui tressais les cheveux. J'ai répondu à ce que je pouvais. Je leur ai tenu la main. Parfois, je pleurais silencieusement la nuit, laissant le chagrin et l'amour se mélanger en lourdes vagues. Un soir, Zoé m'a regardé avec des larmes scintillant dans ses yeux. « Papa, si quelqu'un ment si longtemps, la vérité peut-elle encore compter ?» Sa voix s'est brisée. J'ai fait une pause, mon cœur battant comme un tambour sous mes côtes. Oui, ai-je dit. La vérité compte toujours. Même quand elle fait mal, même quand elle change tout. Elle a hoché la tête, ne comprenant pas entièrement ce qu'elle avait demandé, mais sachant qu'elle avait besoin de la réponse quand même. Tyler a regardé cet échange, les petits poings serrés. « Est-ce que maman connaît la vérité maintenant ?» a-t-il demandé, perplexe. J'ai pris une profonde inspiration. Elle la connaît. Il a cligné des yeux. Alors pourquoi a-t-elle tant menti? Je n'avais pas de réponse simple, alors je les serrai fort. Parfois, les gens croient leurs propres mensonges plus que leur vérité, ai-je dit doucement. Mais ce n'est pas le tien. Ta vérité est ici, avec moi. Ils ont tous les deux grimpé dans le lit à côté de moi cette nuit-là, Zoé chuchotant d'un air endormi à propos de monstres sous le lit. Tyler a marmonné à propos d'un projet scolaire. J'ai fermé les yeux, les bras autour d'eux deux. J'ai pensé aux batailles judiciaires à venir, au désordre juridique avec Damon, aux nuits de café froid, au silence sans fin une fois que Sabrina était partie. Je ne savais pas comment les protéger de tout cela. Mais je savais que je devais essayer, parce qu'être père, ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence. D'être là pour les genoux écorchés, les peurs, les rêves. Plus tard dans la semaine, Sabrina a essayé d'appeler. Une fois, Tyler a vu mon téléphone s'allumer, le nom de Sabrina. Il a demandé, « Papa, est-ce qu'elle nous reverra un jour ?» J'ai éteint l'écran du téléphone. Je ne sais pas, mon grand. Ça a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais, parce que la question n'était pas seulement la sienne, c'était la mienne. Et alors que je tenais Zoé dans le noir, regardant son visage endormi, j'ai réalisé quelque chose. Même si l'amour peut mentir, même si la trahison peut nous briser, le lien entre un père et ses enfants est construit à partir d'innombrables petites vérités, de promesses chuchotées, de maintenue, d'écoute, d'être là. Leur innocence m'a maintenu stable. C'était l'encre dont j'avais besoin. Le téléphone a sonné à minuit. La voix de Sabrina à l'autre bout, chuchotant 3 mots que je n'aurais jamais pensé entendre à nouveau. Je veux rentrer à la maison. 7. La maison était plus calme maintenant. Pas vide, juste immobile,
comme si elle avait enfin expiré après avoir retenu son souffle pendant des années. Plus de mensonges qui rampaient à travers les murs. Plus de secrets cachés dans les plis des photos de famille. Juste moi, Zoé et Tyler. Reconstruire quelque chose de réel. Pas parfait, pas indolore, mais honnête. Je prenais mes matinées lentement, préparant les déjeuners, brossant les cheveux de Zoé, interrogeant Tyler avant l'école. Le chaos semblait pur, ancré. Il se disputait pour des céréales, laissait des chaussures partout, posait trop de questions. Et pourtant, dans tout cela, j'ai retrouvé un rythme. Une version de la paix que je n'avais pas connue depuis avant la trahison. Un après-midi, une lettre est arrivée, manuscrite. Pas d'adresse de retour, mais je reconnaissais l'écriture. Mon cœur s'est serré avant même que je ne l'ouvre. À l'intérieur, juste une seule page. Les mots de Sabrina serpentant sur le papier comme un regret essayant de se réécrire. Je suis enceinte. C'est le tien. Pas de salutation, pas d'excuses, juste une affirmation et un piège. Je suis resté assis là, tenant la lettre comme si elle pouvait s'enflammer. Ma femme connaissait autrefois chaque recoin de mon âme, chaque point faible. Elle pensait que cela annulerait tout. Mais elle ne savait pas ce que j'avais fait 9 mois avant que la vérité n'éclate. Silencieusement, seul. J'avais subi une vasectomie. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la résolution. Une décision que j'ai prise lorsque le monde que j'avais construit s'est effondré. Je ne voulais plus de variables, plus de vulnérabilité. Je ne voulais pas d'un autre enfant né du doute. Ma femme pensait qu'elle pourrait déjouer la vérité. Mais la vérité a son propre timing, sa propre mémoire, sa propre justice. Ce soir-là, j'ai bordé Zoé et j'ai embrassé le front de Tyler. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les regardant dormir. J'avais perdu l'illusion. J'avais perdu le mariage. Mais je n'avais pas perdu la seule partie qui ait jamais compté. Une femme infidèle peut ruiner votre nom, votre paix, votre lignée. Mais pas votre âme. Elle reste, elle se bat, elle se reconstruit. J'ai plié la lettre lentement, les remises dans l'enveloppe et les rangées. Non pas par peur, mais comme preuve. Preuve que le passé ne peut pas réécrire le présent. Sauf si vous le laissez faire. Le lendemain matin, nous sommes allés au parc. Tyler a ri trop fort. Zoé m'a traîné jusqu'au balançoire. Le soleil semblait plus chaud qu'il n'aurait dû, et j'ai souri. Non pas parce que tout allait bien, mais parce que finalement, moi, j'allais bien. La justice ne crie pas toujours. Parfois, elle ferme simplement la porte doucement. Si cela vous a ému, abonnez-vous et continuons à dénoncer la trahison, une histoire à la fois.